Djibundu, Mbote, 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 bonjour, bonsoir. Bravo et félicitations au capitaine Ampa de Makelekele d'avoir réalisé le vouloir de Dieu. Bravo au capitaine Ampa de Makelekele de pouvoir réaliser le vœu et le vouloir de Dieu. Hier, au poste de Makelekele, il y a eu remise de drapeau au soldat Brice Malanda, qui est redevenu chef de chorale au poste de Makelekele. Et nous félicitons ceux-là qui ont eu à faire le défilé dans la salle de réunion. Et nous félicitons aussi le capitaine Ampa qui a pu réaliser ce geste-là. Là où je ne suis pas d'accord avec les Gaël Nkazi. Gaël Nkazi, hier, par la colère, bien sûr, il a traité le capitaine Ampa d'idiot, même si lui-même Ampa n'a pas entendu. Mais Gaël Nkazi a traité le capitaine Ampa d'idiot. Capitaine Ampa, je pense qu'aujourd'hui tu me donnes raison. Capitaine Ampa, je pense qu'aujourd'hui tu me donnes raison. Quand au départ j'ai dit, fais attention, les mêmes qui sont en train de t'applaudir là, c'est les mêmes qui vont te faire chier, qui vont t'insulter. Et Gaël Nkazi s'est exprimé dans ce sens-là. Kaboubako, Brice Kaliagaba, chef de chorale, capitaine, on pâtit Zoba, comment il peut faire des choses. Ça, c'est Gaël Nkazi. Ça, c'est Gaël Nkazi qui traite d'idiot, de Zoba, le capitaine Ampa. Et c'est bien parce que le capitaine Ampa, quand je l'ai alerté à l'époque, bon, il faut aussi comprendre que le capitaine Ampa était pris dans un étau, dans un étau de Major Akabakou et le groupe de Makelekele. Le capitaine Ampa été pris dans un étau. Tout ce qu'il faisait, c'était sous directive de Major Akabakou. Donc rien ne pouvait se faire, on ne pouvait pas nommer si Akabakou n'était pas d'accord de telle ou telle personne. Maintenant, moi, j'aimerais dire aisément à Gaël Nkazi. Gaël Nkazi, petite sœur propre. L'époque où Bamanabio te touchait le sang, l'époque où Bamanabio te couchait, l'époque où Bamanabio regardait ton slip, cette époque-là est passée. L'époque où Bamanabio touchait tes seins, l'époque où Bamanabio couchait avec toi, l'époque où Bamanabio regardait ta culotte, Gaël Nkazi, cette époque-là est révolue. C'est ce genre de phrase à l'époque. Kaboubako, Mbotutala, au quartier général, je vais aller au quartier général voir le chef de territoire. C'est fini ça, Gaël. Jusqu'aujourd'hui, je suis peut-être le premier à se poser des questions. Comment tu as fait pour devenir sergent et porteuse de drapeau territorial des Tambonnières? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que tu as eu des aventures avec des hommes où tu es allé comme deuxième femme dans des foyers sans mariage. Et tu es sergente et porteuse de drapeau des Tambonnières territoriales. Moi, je me pose la question, comment tu avais fait? Donc, j'insiste, je dis ici à Gaël Nkazi, petite sœur propre, l'époque où tu couchais avec Bamanabio, où il regardait ton slip et touchait ses seins, touchait tes seins, cette époque-là est passée, révolue. Les propos bêtes et cons que tu as utilisés hier contre un officier, moi, je me permets parce que moi, je critique. Je viens dénoncer. Quand il s'agit de quelque chose de bien, j'applaudis. Voilà pourquoi je dis ce que Ampa a réalisé hier, j'applaudis. Et c'est bien, oui, c'est bien. Malgré qu'il soit réveillé tard. Mais Ampa aussi va nous rendre service avant de partir un jour qui nous explique où sont passés les 2 millions de la chorale du poste disparus au poste de Makelekele. Ça, il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Aucun sac de ciment, aucune brique. Où sont passés les 2 millions au poste de Makelekele de la chorale du poste. Là, Ampa doit nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Et les Abraham Babingi doivent nous aider dans ce sens-là. Il faut que les fidèles saltistes de Makelekele sachent ce qu'on a eu à faire avec ces 2 millions-là, qui sont volatilisés. Ampa, je t'avais prévenu que le même groupe qui te soutient là, c'est le même groupe qui va te jeter la pierre. Je voulais ici interpeller plutôt
mon frère Guy Mengal. Guy Mengal. Guy Mengal. Comment tu peux te faire des ennemis avec les gens qui ont eu à faire le défilé? Je ne cite pas le nom. Parce que tu l'as dit hier. Toi, tu deviens mon ennemi parce que tu as fait le défilé. Le défilé où on a remis le drapeau à Brice Malanda. Et Mengal s'est fait des ennemis lui-même en disant à une fille là que toi, tu deviens mon ennemi. Parce qu'ils ont fait le défilé où on a remis le drapeau à Brice Malanda. Mais les amis, comment voulez-vous qu'on puisse évoluer dans les postes? Troisième personne qui me déçoit moi, c'est Fernande. Fernande, je ne peux pas l'exprimer. Les bêtises, nous les avons fait ensemble au poste de Makélé. Quand je dis bêtises, nous n'avons pas été volés. Non. On ne s'est pas vu de culotte. Non. Mais on a passé cette jeunesse-là d'un porteur de flambeau uni. Fernande, Makélé au maire, moi, les Prisca, on était ensemble. Mais je me pose la question, comment Lawal, Fernande, tu as fait pour pouvoir intégrer ce groupe-là de sorciers de Makélé? Ceux-là qui détruisent, qui veulent que le poste de Makélé puisse être à genoux. Moi, c'est la question que je me pose. Comment, Fernande, tu as fait de pouvoir devenir un parmi les sorciers de Makélé? Guy Mengal, mon frère, tu peux être, je crois, mon aîné d'une année ou de 2 ans. Je ne suis pas venu te manquer de respect. Mais Guy Mengal, sois à la hauteur. Sois à la hauteur. Je vois tes intérêts avec Georgette, mais sois au moins à la hauteur. Comment tu peux lancer à quelqu'un comme ça? Toi, tu deviens mon ennemi. Parce qu'il a eu à défiler dans le culte, lors de la remise du drapeau à Brice Malanda. Comment tu peux agir comme ça, frère? Isa Mawape Passi. Isa Mawape Passi. C'est triste que certains d'entre vous soient dirigés par des femmes, imposés par des femmes. Même celles-là, quand ils vont faire la Java, vous restez accrochés à ces femmes-là. C'est terrible. Excusez-moi. Au moment où nous sommes en train de vouloir avancer, aller de l'avant, comme je le dis souvent, il y en a qui vivent encore dans les méandres du passé. Ils croient encore que Bamanabe est encore là, dans l'hibernation. Chers amis, nous allons regarder devant. Brice Malanda, fais ton travail. Marche avec ceux et celles qui veulent chanter, qui veulent s'exprimer à travers la chanson. Et ceux qui ne veulent pas, qu'ils aillent se jeter dans le fleuve Congo ou qu'ils restent chez eux. Je répète, Brice Malanda, tu dois fonctionner, marcher, chanter avec ceux-là qui veulent s'exprimer à travers la chanson, qui ont ce vouloir-là, ce don-là, la joie de venir chanter. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils aillent se noyer dans le fleuve Congo ou qu'ils aillent aux abîmes, parce que c'est des sorciers Makundu Menao. Gaël qui dit Kaboubako, Gaël Nkasi Kaboubako, Brice Kaba, chef de chorale. Mais tu peux courir, fais ce que tu veux. C'est fini, Bamarabio n'est plus là. Ou tu restes chez toi, au Kotana Molongo. C'est tout. Je me pose la question comment Gaël Nkasi a fait pour qu'elle devienne sergente. Elle ne peut pas écrire un rapport, un procès verbal d'une réunion. Elle ne peut pas le faire. Sergente. Après plusieurs aventures avec des maris comme deuxième femme, sans même un verre de jus aux parents, il intègre un foyer et souvent ça se passe mal parce qu'elle n'a pas de frein de pipi et c'est celle-là qui vient emmerder les gens au poste de Makélé. Mais les amis, on va où? On va où? Pendant que nous sommes en train de chercher à ce que les postes se réveillent, les postes aillent de l'avant. Il y en a encore qui veulent que les gens tombent. Donc Brice marche avec ceux qui veulent marcher dans le Christ. Les sorciers ne t'occupent pas d'eux. Mais posez la question à ceux qui sont tombés en transe hier dans le culte. Quel message ils ont reçu?
C'est presque une délivrance. C'est presque une délivrance ce qui s'est passé. Posez la question, vous les sorciers là de Makelele, posez la question à ceux qui sont tombés en transe hier dans le culte, qui vous disent ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Bande d'incrédules. Et vous êtes des soldats, des sergentes. La honte. La honte. Brice, tu marches avec ceux-là qui vont marcher. Maintenant, ceux-là, s'ils ne veulent pas venir à la chorale, qu'ils restent chez eux, qu'ils aillent se noyer dans le fleuve Congo. Pour qu'on comprenne que oui, ils sont vraiment en colère contre Ompa, qu'ils sont en train d'insulter partout. Gaël, tu peux aller ce soir, même demain matin, très tôt à 4 heures, voir le maître de Mayanga. Il n'y aura plus de changement, c'est fini. Et pipi terminé. L'époque où tu couchais avec Bamanabiou, que tu lui montrais tes seins, est passé, révolu. C'est fini. C'est comme ma nièce qui avait eu le courage d'aller faire des faux pleurs là-bas chez Bamanabiou. On sacrifie un officier. C'est fini, ma nièce. Le désordre à Makelele, c'est fini. Mais tout ça, c'est le chef Massinda. Ce désordre-là à la chorale, c'est le chef Massinda. Si longtemps il avait fait avant qu'on pas arrive, on ne serait pas arrivé là. Ça, c'est le chef Massinda qui était parti avec le drapeau de la chorale. On ne sait pas qui l'avait remis. Je n'ai jamais vu Berman sonner, on dirait ma Koundouka Meneno. Comment tu peux partir avec un drapeau de l'armée de salut chez toi, de la chorale? Ce désordre-là, d'une manière ou d'une autre, Massinda est dedans aussi. Chers amis, je voudrais féliciter ici les fidèles de poste de Diri. L'année dernière, ils avaient eu 400 000 au Matondo et là, ils sont passés à 600 et quelques mille francs CFA. Bien que c'est un petit poste, mais félicitations, félicitations, félicitations. Pourquoi je parle de poste de Diri? Le poste de Diri n'a jamais été stable avec des officiers. Ils avaient engagé des travaux pour pouvoir élargir l'estrade du poste. Mais, quand ils ont commencé à casser l'estrade pour l'élargir, on a découvert des fétiches sous l'estrade. Des tissus rouges avec des nœuds, des choses comme ça. On a trouvé, il y a je crois 2 semaines, quand on a cassé, les voix se sont levées, ne cassez pas, machin et tout. Mais lorsqu'on a cassé, à Diri, au poste de Diri, on a découvert des fils rouges sous l'estrade. Et ça se passe dans les postes. Le lieutenant Mokoko et Tracy Coq, ils avaient enterré des pièces sous l'estrade pour fructifier quoi? La collecte. Donc, comment voulez-vous que l'armée du salut avance et que les fidèles viennent trouver refuge dans le Seigneur sous le banc des pénitents encore bons de grâce? Lorsque ces mêmes bons-là sont pourris, bourrés de fétiches, domination et autres. Comment voulez-vous que les fidèles puissent trouver de la bénédiction ou la paix du cœur dans nos salles de réunion? Donc à Diri, c'est vrai ce que je vous donne comme information. Vous avez des amis vérifiés que quand on a cassé l'estrade au poste de Diri, on a découvert ça sous. Et c'est peut-être ça, je dis, et c'est peut-être ça qui fait qu'il y ait la valse des officiers dans ce poste-là, qu'il y ait de la tension. Mais retenez juste qu'on ne suit pas 2 lièvres à la fois. Nganga kufaka kisipe et polaka. Nganga kufaka kisipe et polaka. Qui pouvait savoir que sous l'estrade, qu'on allait casser l'estrade, le poste de Diri, et découvert ce qu'ils ont vu là? Personne. Mais fin de fin, on a vu. Et ça, au moins, ça, dans les nombreux postes, c'est comme ça que ça se passe. Pour maîtriser les fidèles, pour que ces fidèles-là soient dominés. Dès qu'on demande de l'argent, ça court et venir donner des enveloppes. Parce que dans les stades, sous les portes d'entrée de salles de réunion, il y a des trucs qui ont été enterrés. Et quand vous les voyez, officiers, vous courez, vous vous mettez à genoux, vous êtes paniqués. Mais c'est des voyous, ces officiers-là. C'est des voyous, la majorité, c'est des voyous. Surtout l'époque de Bamanabiou, ces officiers-là ont touché à tout.
Surtout l'époque de Bamanabio, ces officiers-là ont touché à tout. C'est des voyous, c'est des brigands. C'est des voyous, c'est des brigands. C'est ça qu'on a découvert au poste de Diri. Félicitations pour le Matondo, poste de Diri. Aujourd'hui, je ne parle pas de Matondo parce que j'en ai assez. Je ne sais même pas cet argent-là, je crois que ça va aller à Londres. Le Matondo de juin, c'est pour Londres. Je ne parle pas de Matondo, je parle d'un poste précis, c'est Diri. Ah, j'ai failli oublier pour le poste de Makelekele. Nous allons mettre à disposition au poste de Makelekele, à disposition de la chorale du poste, un rouleau de tissu blanc. Comment ça va se passer? Que le nouveau chef de chorale écoute ce que nous sommes en train de dire. Nous, avec le collaborateur, nous allons mettre un rouleau à la disposition de la chorale du poste de Makelekele. Mais comment ça va se passer? Les nouveaux arrivés, pas ceux-là qui viendront jouer aux stratèges, c'est-à-dire, il vient 2 dimanches, 2 répétitions, moi j'ai pas de tenue qu'on lui donne de tissu. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Je viens d'arriver, oui. Ta carte, tu payes ta carte, normalement, à la chorale du poste, oui. On te donne 3 mètres ou 2 mètres pour te faire confectionner. On ne donnera pas comme ça parce qu'il y a tellement de stratégies. Les gens vont venir, 2 ou 3 répétitions, on lui donne un tissu, il disparaît. Non. Brice Malanda. Ceux qui vont arriver, je dis le nouveau, pas les anciens qui sont là. Les nouveaux qui vont arriver. Tu vas nous faire une liste et tu vérifies bien si ça paye les cartes et s'ils sont assidus. À ce moment-là, je donnerai l'ordre quelque part qu'on ramène le rouleau. Déjà coupé. Je vais demander la robe, il fait combien de mètres? Tunique homme, ça fait 3 mètres, ça je le sais. On va les préparer comme ça, le rouleau, en 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Quand on constate que la personne est assidue, il paye sa carte, on lui remet un tissu. Voilà le don, comment ça va être conditionné. Parce qu'il ne faudrait pas gonfler la chorale du poste en jouant aux stratégies. Dès qu'on a eu le tissu, on s'envole. Non, ça va être bien encadré. Voilà le premier geste. Et ça ne va pas finir, ça viendra. Chers amis, le major Hervé Aouyanganga est toujours aux États-Unis. Il y a 2 mois ou 3 mois en arrière, il avait ses vacances. Il était en vacances. Il était dans Brazzaville. Entre-temps, il venait au quartier général, 10 temps pour travailler. Bon, avec tout ce qu'on connaît. Le major Hervé Aouyanganga jusqu'aujourd'hui aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est rentré, mais jusqu'aujourd'hui, il est aux États-Unis. Ce n'est pas une mission de l'armée du salut. Attention les amis, ne tombez pas dans ce piège-là. Ce n'est pas une mission de l'armée du salut. Le major Hervé Aouyanganga a reçu une invitation personnelle. Ils étaient 3. Même le major Bikomo avait reçu l'invitation. L'invitation venait de ceux-là qui étaient venus pour toller, mettre la peinture à la maison de la division de Loua. C'est le même, je crois, qui était parti à Yenge ou à Yangi pour mettre la peinture et la toiture. Donc, ils avaient donné des invitations à 3 personnes. Il y avait Bikoumou, il y avait Aouyanganga, il y avait un 3e dont je ne sais pas le nom. Le seul qui a eu le visa, c'est le major Hervé Aouyanganga. Mais nous voulons que Cléna et Ayagababo nous disent, il est parti là-bas, dans quelles conditions? Il n'est pas en vacances. Êtes-vous sûr qu'un autre officier pouvait le faire? Parce que c'est le bébé d'Ayagababo, hein? Le bébé de Yagababo et le bébé de Cléna. Il est aux États-Unis. Il n'est pas en vacances. Ce n'est pas une mission de l'armée du salut. Mais que Cléna nous dise la vérité et à Yagababo. Si c'était un autre officier, vous croyez que ça allait se passer comme ça? C'est une invitation lancée par ceux-là qui étaient venus à Brazzaville pour toller et mettre la peinture à la division de Loua. Et je crois que c'est à Yenge ou à Yangi aussi qu'ils avaient tollé et mettre la peinture. C'est ceux-là qui avaient envoyé des invitations à 3 personnes. Bikoumou, Aouyanganga, 3e, je ne sais pas. Mais Aouyanganga seul a eu le visa. C'est bien. Moi, je m'en fous si c'est un voyage personnel. Mais j'ai envie de comprendre comment quelqu'un qui n'est pas en vacances, un officier peut être absent du territoire pendant 2 semaines. Ça, c'est des largesses. C'est la corruption d'esprit. C'est
largesse et la corruption d'esprit. C'est le bébé de Ayaga Babou et le bébé de Cléna. Donc il est aux États-Unis. Ce n'est pas une mission de l'armée du salut. Retenez ce que je vous dis. Je suis allé fouiller, je suis rentré à Londres. J'ai posé des questions. Ce n'est pas une mission de l'armée du salut. Voilà le désordre et la pagaille qui continue. Le désordre et la pagaille qui continuent. Ils ont voulu cacher l'information. Mais comme je suis le guépard, dès le premier jour, j'avais su qu'il était parti aux États-Unis. Je vous l'avais écrit. Il n'est pas en vacances. Parce qu'il y a 3 mois en arrière, là, ou 2 mois et demi, il était en vacances. Maintenant, il est parti. Comment? 2 semaines, il n'est pas là. Si vous dites que c'est une mission de l'armée de salut, c'est faux, ça devient le mensonge. C'est une invitation personnelle. Quand je vous dis le désordre continue, le désordre est là, ça c'est la corruption d'esprit. Le clientélisme, c'est tout ça, ça commence comme ça. Et ça a déjà commencé et ça s'est installé au QGT. Donc les amis, posez-vous la question, qu'on vous donne les réponses. Mais le mensonge finit toujours par se savoir. Chers amis, le lieutenant Madjetta Lewis, qui avait été affecté au Gabon par Bamanabiou, sa femme se trouvait dans la section poubelle et quand elle est sortie, la femme est tombée enceinte. Elle habite là, à Nzouko. La femme ne peut pas joindre son mari par manque de passeport. Donc, Madame Madjetta Lewis, avec un bébé, il est là, à l'EFO. Bon, maintenant, une autre question. Comment le secrétaire en chef et le chef de territoire sont en train de gérer cette situation? Mais puisque Madame est au pays, Lewis devrait être au pays. Revenir au pays. Mais Madame attend le passeport et le bébé. Donc, il y a maintenant 2 cas. Le bébé doit avoir un passeport. Madame aussi un passeport pour pouvoir aller au Gabon. Bon, maintenant, dites-moi. Récemment, le lieutenant Lewis est venu à Brazzaville. On nous dit qu'il n'y a pas l'argent pour faire voyager les gens par avion. Vous savez comment Lewis a fait pour arriver à Brazzaville? Voilà des risques. Vous savez comment le lieutenant Lewis Madjetta a fait pour arriver à Brazzaville? Il est passé par un fondo, en véhicule, hein, en transport en commun, en véhicule. Il est passé par un fondo, je crois par le Cameroun, un fondo, Oyo, Brazzaville. Un périple, je crois, qui a dû coûter dans les 200 000 francs. Excusez-moi si j'exagère. Vous voyez-vous les risques qu'on fait courir aux officiers. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Le billet de Gabon-Brazzaville coûte combien? Pour un officier. Mais récemment, il était là. Pour le séminaire. Là, à l'EFO. Parce qu'ils vont passer capitaine. Lewis était là à Brazzaville. Mais il est passé par le nord, en transport en commun. Voyez-vous les risques? Est-ce que, les amis, vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Les risques. Et je crois, si mon information est bonne, même l'officier qui est au Cameroun là-bas va faire pareil. On lui a dit qu'il n'y a pas l'argent. Il va passer par un fondo, derrière là-bas, au nord du pays, jusqu'à Brazzaville, dans le transport en commun. Les amis, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte ce que l'armée de salut est en train de faire avec des officiers qui sont à l'étranger? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? On fait voyager, on fait déplacer des officiers par le transport en commun, le nord du pays, puis Brazzaville. Est-ce que vous vous rendez compte du danger qu'on fait courir à ces officiers? Les amis, tout ce que j'avais dit, que les gens viennent me contredire, que tu as menti. Tout ce que j'avais dit, que j'avais prédit, ça se réalise. C'est là où les gens, je vous remercie, vous qui êtes reconnaissants, en parallèle, Félicien, tu l'avais dit. Petit frère, tu l'avais dit. Ah, moi, tu l'avais dit. Je l'avais dit, ça se concrétise. Ça se concrétise.
le désordre. Le désordre. Un officier au Gabon, sa femme est enceinte, il met au monde, elle met au monde, et le bébé et la maman attendent le passeport. Normalement, réellement, Lewis devrait être à Brazzaville. Retourner à Brazzaville, qu'on lui trouve un poste à Brazzaville. Nous connaissons tous la situation dans notre pays des passeports. Le passeport peut arriver demain ou encore demain. Mais le bébé et la femme de Lewis habitent là, à l'EFO. Les amis. Mais là où on met les priorités, c'est quoi? C'est vendre les biens de l'armée de salut, vendre les maisons de l'armée de salut. Voilà la priorité aujourd'hui. La vie humaine n'a pas de priorité, mais on veut vendre parce qu'on a envie. Entre-temps, ils ont reçu de l'argent là, au quartier général. Un don. Ils ont reçu de l'argent. Je suis à l'écoute, je vois, je sais. On ne peut pas prendre 300 000 francs ou 200 000 francs ou 400 000 francs pour faire voyager un officier. Les amis, j'avais déjà tout dit. Si parfois vous ne me voyez plus venir faire des vidéos, non pas j'ai une vie professionnelle, vie de famille, mais c'est parce que j'avais tout dit. Tout dit. Ce qui s'est en train de se passer n'est que le reflet, la réalité des choses que j'avais dit à l'époque. La réalité est là. La réalité est là. Donc, chers amis, voilà les vrais dangers que nous sommes en train de courir. C'est des vrais dangers. C'est des vrais dangers. Je ne sais pas comment les gens vont parler pour que les choses changent. Je ne sais pas comment les fidèles vont-ils s'exprimer pour que nos leaders se rendent compte que la direction qu'on a prise là, ça n'intéresse pas les salutistes. Il faut faire autrement. Que Cléna et Ayagabo redeviennent au départ pour comprendre peut-être le sens dans lequel où les fidèles salutistes du Congo-Brazzaville veulent aller. Ils sont désaxés. Les fidèles salutistes ne comprennent plus où vous êtes en train de les emmener. Parce que vous êtes devenus têtus. Je parle à Cléna, vous êtes devenus têtus. Ne coûtant qu'une seule personne à Wiyanganga. Il va vous mettre dans des pétrins, dans des bêtises, dans des erreurs. J'ai appris là, je le dis pour la deuxième fois. Dieudonné Luzolo est en train de chanter là, qui va passer secrétaire en chef. C'est ce que j'entends dans sa bouche là. Pendant qu'il passe son temps avec son Makangou là, l'ancien capitaine là, qui va passer secrétaire en chef. Mais Dieudonné Luzolo, il y a Dieudonné Luzolo. Tu as oublié pourquoi ta maison a brûlé en Guinée là-bas. Parce que tu avais caché la réalité, hein? Tu avais caché la vérité, Dieudonné Luzolo. Tu as oublié pourquoi ta maison avait cramé là-bas. Ambeba Kento Bangana. Parce que mon pipi champion, un Pitanique de haut niveau, Dieudonné Luzolo. Tu sais pourquoi ta maison avait cramé là-bas? Vous avez voulu cacher la vérité. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé les fidèles. Je l'avais dit, les fidèles salutistes de ce pays-là qui m'ont appelé, qui m'ont expliqué. Non, faux. Parce qu'il y a un monsieur qui s'était énervé parce que tu courais derrière sa femme. Tata Luzolo Dieudonné. Et tu es en train de chanter à Brazzaville que tu vas passer secrétaire en chef. Mais c'est pour venir massacrer les jeunes de 16 ans, 17 ans, 14 ans. Il y a Dieudonné Luzolo. Quand ta maison avait cramé, la vérité, vous l'avez cachée. Mais moi, nous sommes informés. On a été fouillés. Pourquoi vous ne dites jamais la vérité aux gens? Parce qu'il y a Dieudonné Luzolo, Pitenet, Zenga, Bamou, Zenga, Yumuloketo. Il y a Dieudonné Luzolo, Pitemo, Bimkosoban, Zenga. Un mordant, un champion. Et des gens comme ça oublient qu'ils ont des enfants filles aussi. Un champion, un pitanier qui a Dieudonné Luzolo. Et il est en train de chanter dans Brazzaville, qui va passer secrétaire en chef. Tala Simazonga Moto. Et nous, notre travail, c'est quoi? C'est d'écrire à Londres, dire que telle ou telle personne là, c'est pas ça. Mais eux-mêmes à Londres, ils connaissent, ils savent que Dieudonné, tu as fait n'importe quoi. Parce que même notre informateur au niveau de Londres nous a dit que mais le dossier Luzolo, nous l'avons ici, même ceux de la Guinée, là-bas, là où il était, nous avait écrit, côté femme, pipi.
Côté femme, pipi. Et il est en train de chanter dans Bravi qui va passer secrétaire au chef. Vraiment un vrai cinéma, théâtre. Voilà les petits que Bammanabio a enrôlés dans le pitanisme. Voilà les petits de Bammanabio qu'il a enrôlés dans le pitanisme. Et lui, s'il a encore la possibilité de redevenir chef, Dieu de nous. Mais les enfants de 13 ans vont être enceintés comme un chien. Chers amis, sur ce, je vous dis à bientôt, je vous love. Je suis là en forme, le Seigneur est là avec moi, ne vous en faites pas pour moi, je suis là. Et quand je décide de faire, nous décidons de faire un combat, les amis, ça ne loupe jamais. Quand nous décidons de faire un combat, ça ne loupe jamais. Bonne chance, que le Seigneur nous garde, nous donne la force. À bientôt. Ouvrez l'œil, soyez vigilants, surtout en matière d'argent. À bientôt. Ciao, ciao.